Les questions-réponses avec forcément des petites questions, je pense, qui vont arriver pour Grégory Rota, le créateur de la célèbre application Mon Petit Gazon. Faites-vous plaisir aussi à ce niveau-là. Question au sujet de Kerbrad, voilà. Sa note a augmenté, donc des buts MPG doivent être annulés. Vous vous en occupez. Sachez, je vais pouvoir répondre là-dessus, mais il est arrivé en avance, il a sorti son petit PC et il a modifié justement parce que, alors je t'explique Max, parce qu'en fait le but de Kerbrad qui était annoncé hier comme un but contre son camp, en fait était accordé au joueur d'Angers. Donc du coup, comme il n'est plus en but CSC, ça change la donne au niveau des scores et il y en a beaucoup qui pensaient avoir gagné ou perdu et puis que situation inverse, ça change rien pour toi Samir. Tu as perdu. Non mais voilà. j'ai une autre ligue. voilà. C'est comme les mecs qui supportent deux clubs dans un même championnat. Non, sur l'autre ligue, du coup on a annulé son but. Et j'ai quand même perdu. Voilà. C'est super. Il faut se faire une raison. Ouais, c'est voilà. Il y a des week-ends, ça va pas, c'est comme ça. Après, on fait quelques week-ends là quand même. On vous rassure, ça a l'air intéressant, mais tu es combien au classement dernier ou... Non, il a battu les deux premiers sur le championnat, mais j'ai démarré en trombe et puis. Cédilo, vu les performances du milieu sans Gustavo, pensez-vous qu'il faille recruter un autre 6 au mercato d'hiver? Oui. Ah bah tiens, est-ce qu'il y a un joueur de Ligue 1, parce que du coup tu les connais tous, hein, très bien, est-ce qu'il y a un joueur de Ligue 1, un nom comme ça qui paye pas de mine, qui pourrait venir à l'Olympique de Marseille? J'en ai un Dimitri Liénard par exemple de Strasbourg, qui est un mec qui paye vraiment pas de mine, et qui accepterait d'être remplaçant et puis de rentrer, parce que c'est ça aussi. Si on veut envoyer le Champions Project, il faut aller chercher. Voilà, je précise. Parce que beaucoup par exemple se disent, eh ben oui voilà, on n'a pas recruté William Vanker, c'est un scandale. William Vanker, si c'est pour le sortir de la boîte les 3 matchs où Luis Gustavo est venu, tu peux même lui quadrupler son salaire et il n'aurait pas signé. Donc il faut voir aussi ce paramètre-là en ligne de compte. T'as un titulaire. Après ils auraient pu jouer ensemble. Hein. Il peut très bien prendre le poste de Zambo. Il a les moins de l'avant quand même. Peut-être que dans ce cas-là, si tu avais vainqueur, on le saura jamais, mais tu aurais ton 4-3 aurait marché et voilà. Là, aujourd'hui, si on recrute un numéro 6, on parle d'un renfort. Donc un renfort, il faut qu'il soit au moins aussi bon qu'Anguissa, que Zambo. Ou qu'il ait un profil différent. Et donc tu changes ton système, tu fais plus de 6. Tu peux mettre de 6 avec pas forcément de bûcheron quoi. Est-ce que vous avez un nom d'un profil, voilà, comme l'a dressé un peu Jacques, quelqu'un qui renforce quand même ce secteur-là, donc qui est un peu un Zambo en plus fort entre guillemets, voilà. Moi j'irais voir des équipes qui performent pas alors que l'année dernière ont été tout en haut du classement avec des joueurs. Est-ce que tu penses avec des maillots rouges et noirs, avec des joueurs fabuleux qu'on pourrait leur piquer peut-être international ivoirien, des prénoms composés, que tu n'aurais jamais pu l'avoir et que là tu arrives, tu mets le paquet, tu le prends et tu l'as dans ton équipe pour quelques années. Ouais, je pense que Rugby ça déjà il veut savoir l'enveloppe pour voir s'il a recruté, savoir le montant. C'est comme si demain on va acheter une voiture, est-ce que je vais acheter une Mercedes, une machin, ou si je vais chez Renault, je veux savoir l'enveloppe et je vais pouvoir. Et donc pour être concret, si on peut le prendre, Jean-Michel Seri, on y va, Jacques? Ah ben bien sûr, c'est essentiel, Jean-Michel, c'est totalement différent. Gustavo, Jean-Michel Seri, c'est pas mal quoi. T'es serein quoi. Derrière il peut. Je pense pas que Nice va le lâcher. Mais je pense que s'ils le lâchent, ils ont une grosse crise avec l'entraîneur. Non mais s'ils le lâchent, il y a un énorme chèque à faire aussi. Je pense que c'est pas. Ouais, je pense. En même temps, la crise avec l'entraîneur, ils vont peut-être l'avoir sans ce départ-là, vu leur dynamique actuelle. Qui est pas super positive. Mais ils vont battre Lyon, je suis sûr là. Bon, moi je suis pas si sûr. Je pense que Nice est sur vraiment un moment. Là, je les vois jouer. Le même contre Dijon, ils ont gagné à 0. Ça a été compliqué. Tout est devenu compliqué à Nice. Parce que vous dites il veut pas lâcher et vous avez raison. Ils veulent pas le lâcher. Mais après lui, le joueur à un moment donné. C'est de toute façon le jour et la nuit avec. Ce que tu peux faire, c'est prendre des joueurs qui en vue de la Coupe du Monde, ont envie de se montrer, qui sont un peu sur le banc dans ces grands clubs. Aussi. Voilà, la limite, ça serait peut-être un coup à jouer en prêt. Thibaut, 1354, a-t-on perdu le Maxime Lopez de la saison dernière? Il est rentré en jeu, ça n'a pas été une franche réussite. Ce qui m'a le plus chagriné dans la rentrée de Maxime Lopez, c'est le fait qu'il ait pris aucun risque, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de préciser sur Zambo aussi, c'est que hier, il se retrouve du coup dans une position où il se dit les derniers matchs,
je récupère les ballons et je passe. Ouais. Je passe directement à Gustavo, et je fais le travail qu'on me demande. Je récupère. Là, il a commencé peut-être à se dire, bon, mais là, il faut que je fasse plus parce que j'ai pas l'autre côté. Donc, et c'est un peu ce que je reproche aussi à Maxime Lopez, c'est que quand il rentre, hier, tu te dis, il faut qu'il trouve il a fait que des passes latérales. Ouais, après le premier ballon qu'il prend, il essaye de dribbler et il se fait ramasser d'entrée. Donc, Max, il l'a toujours fait, les passes latérales, peut-être un peu plus cette année. Moi, ce que je pense, c'est qu'en France, on ne s'abrite pas assez sur les préparateurs mentaux. L'année passée, je vais vous dire ça, ce ne sont pas des mystères, mais l'année passée, il y avait Julien Lopez, que l'on a connu à Consola, qui est le grand frère et qui lui apportait beaucoup plus que ce qu'on croit. Dans tout, dans les sorties, dans l'équilibre familial. Julien, c'est son grand frère. Moi, j'ai eu Julien à Montpellier. Au départ, le petit... Oui, formé, c'est avec Benjamin Stambouli. Voilà. Tout ça, Maxime, c'était le petit tout qui rêvait de son frère. Ça a toujours été son grand frère. Et donc, il l'écoutait énormément. Aujourd'hui, son grand frère, il n'est plus là. Et le petit, il se retrouve quand même... C'est pas facile d'être à l'Olympique de Marseille. Le grand frère, il lui faisait beaucoup de boulot. Donc, je pense que Maxime, il lui faut quelqu'un qui l'aide à passer ce cap, parce que il est quand même à l'Olympique de Marseille. C'est quand même une machine de guerre. La médiatisation, les supporters. Donc il faudrait qu'il prenne quelqu'un qui puisse l'aider à franchir le cap pour pouvoir effectivement donner tout son talent. Ouais, mais au niveau confiance, Maxime Lopez, quand il rentre dans cette équipe l'an passé, tu sens que tu lui donnes des responsabilités, que tu donnes. Là aujourd'hui, où c'est très compliqué. De toute façon, depuis le recrutement de Payet. Mais là où c'est très compliqué pour lui, c'est qu'à un moment donné, je suis sûr qu'au fond de lui, il se dit, mais je sers à faire des bouts de match. Il doit même lui se dire, je vais pas pouvoir m'imposer dans ce 11 là. C'est là que le préparateur mental. Bon, je peux pas citer des noms parce que ça c'est. Non, mais citons ce nom-là. Tiens. Je parle des joueurs qui en ont eu besoin et pas des moindres. Parce que un joueur, c'est un être humain. Il y a des problèmes extrasportifs, des problèmes familiaux qui sont là au quotidien. Le préparateur mental, il est capable de te faire passer ce cap-là, de te redonner confiance, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans l'athlétisme. Souvent, les compétiteurs ont un préparateur mental qui les aide à se surpasser. Mais on va pas le mettre au fond du trou s'il écoute l'émission. Mais tu penses que sincèrement, aujourd'hui, toi, tu verrais un Maxime Lopez titulaire dans cette équipe de l'OM aujourd'hui? Non. Alors ça rejoint pour le moment, ça rejoint l'observation de en régie qui est tout à fait judicieuse, qui dit au final l'équipe est peut-être devenue plus forte, et c'est le symbole aussi de ça, à travers ce joueur-là, que l'équipe est devenue plus forte, et donc là où il avait une place l'an dernier, il l'a moins cette saison. C'est aussi un mécanisme qui s'enclenche. C'est difficile d'être en confiance dans ce sens. Chaque fois qu'il rentre, il n'est pas aussi performant que les années précédentes. C'est un joueur qui doit être et puis il doit être titulaire là où il est passé. On en discutait la dernière fois. Il a monté des étages sans passer dans les paliers. Il a pris l'ascenseur. Il aurait fallu qu'il prenne les escaliers avec les paliers, comme tous les joueurs professionnels doivent passer. Il est allé trop vite. On en a discuté. On parle déjà de Barcelone. C'était. On voit bien ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé, que j'ai eu la chance de connaître, qui est arrivé à Barcelone, qui craque, s'est blessé. C'est pas pour rien. On parle d'ascenseur, ce qui nous donne quand même l'occasion de saluer Romain Hering qui m'a laissé l'émission. Oui, alors je salue Romain Hering parce que c'est la seule personne que je connais qui prend l'ascenseur pour monter un étage. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On l'embrasse. Nicolas Nion sur Facebook. Tu préfères Mitroglou va mettre 30 buts dans 2 ans en championnat sûr, ou bien cet hiver McCourt nous achète Giroud? Voilà. Et McCourt nous achète Giroud et il met 30 buts l'année d'après. Non, tu connais la règle, tu préfères Max, c'est soit l'un soit l'autre. Eh bien oui, mais Giroud mettra 30 buts. Donc, Giroud, tu penses qu'il met 30 buts quoi qu'il arrive? Je sais pas, mais je veux te dire par là qu'il en mettra pas 5 à mon avis Giroud. Hein, donc s'il en met pas 30, il en mettra un paquet quand même déjà. Giroud maintenant. Giroud. Attention quand même, c'est pas pareil. Ouais, Giroud. Je vais être... je suis le contraire de service. Je préfère Mitroglou. C'est bizarre parce que tu nous as dit que tu préfères Mitroglou à Giroud. Ça vous montre. Tu nous as dit que Mitroglou ça veut dire que Giroud, tu connais jamais pas Giroud nul quoi. C'est pas Giroud. Alors là, c'est d'accord. Là aujourd'hui, comment on peut mettre Giroud à la place de Benzema? Ça, il faut qu'on m'explique. Ça m'était insupportable. Benzema, ce qu'on m'a fait voir Giroud en équipe de France, c'est
c'est abominable. J'arrive pas à adhérer à la méthode Giroud. C'est un plot. Effectivement, il est grand dans l'orientation, c'est tout. Mais j'y vois rien de bien, moi, Giroud. Non, j'ai pas besoin de lui dans mon groupe. Je garde mon Mitroglou qui va peut-être s'améliorer. Il est moyen, peut-être moyen de plus. Voilà. Après, sur la fin de saison, on aura envie d'avoir un mec qui met des buts quand même. Donc, ouais, mais Giroud, j'ai pas sûr qu'il en mette. Donc Greg, si Giroud il signe à MPG, moyen de l'avoir en option prioritaire. Voilà. C'est sympa. Merci. C'est la fin de ce talk show. Merci à tous. On va devoir filer vite parce que la rue va être envahie par les pros Benzema et les pros Giroud. Là, on a lancé un débat et on sait que généralement, quand tu lances ce débat-là, il y a des centaines de personnes. C'est la fin de ce Dark Knight. Là, il y a tout le monde qui arrive. Ça va être terrible. On va donc devoir filer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour le prochain talk show, sachant que bien sûr jeudi il y aura le match de l'OM à Konya Sport, à Konya pour être précis, une région du monde ma foi bien sympathique où l'on ne se rendra pas quand même. 19h, on va dire comme ça au moins. Voilà, important. 19h, rappelons surtout l'horaire. Salut à tous.